verset jusqu'au 26e. Vous allez prendre le repos, mais elle va continuer petit à petit lorsque je lui donnerai l'ordre de lire. 1 Samuel chapitre 17, du 20e verset jusqu'au 26e verset. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17, 20e au 26e verset, dans le nom de Jésus. Amen. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et parut comme Ésaü le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger à bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, les bagages, et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tenait le même discours que précédemment, et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, saint incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Alléluia. Avant d'aller loin, je me tiens à remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Parce que être ce que nous sommes sans son effort, c'est rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je bénis son nom pour sa sécurité et sa protection. J'ai dit merci au roi de Dieu, le prophète Adrien Bambi, pour la de confiance qu'il a placé en nous laissant cette chair. Car il y a un adage qui dit: la chair est chère, et on donne toujours aux personnes chères pour donner ce qui est cher à ceux qui sont chers. Donc ma présence ici n'est pas de hasard. Je suis venu avec quelque chose qui est cher à vous qui êtes chers. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je dis aussi merci à vous qui sont là. Parce que je ne devrais pas parler seul ici avec les chaises. Il faut que les gens soient là pour que la parole de Dieu passe. Amen. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu, femmes, servantes de Dieu qui sont présents dans la salle. Je vous salue vous tous au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Junior Kingumba, le choix parfait de l'Éternel. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis en charge de vous partager une bonne nourriture de sa part. Alléluia. Amen. J'avais parlé au courant de la semaine. C'est un petit point qui dit les toits de Dieu. Nous sommes dans notre thème qui dit comment arrive-t-il à atteindre la victoire. C'est là où je serai aujourd'hui. Mais au courant de la semaine, je parlais sur les doigts de Dieu. Ceux qui étaient avec moi étaient tellement bénis. Malheur à toi qui n'étais pas au courant de la semaine, parce qu'il y a ceux qui ont été touchés. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur comment arrive-t-il à atteindre la victoire. Le mot qui nous intéresse dans ce sujet, c'est la victoire.
On le dit partout, la victoire. La victoire. La victoire. Qu'est-ce qu'est la victoire? J'avais parcouru dans le monde pour trouver les significations des significations. Mais ce que j'ai retenu de ma part est que la victoire, c'est l'avantage qu'on remporte sur les ennemis dans une guerre, dans une bataille. Pour être victorieux, c'est-à-dire que tu étais dans une guerre. Et lorsque tu as vaincu, on te surnomme victorieux. Tu étais dans une bataille, peut-être que vous étiez au nombre de 50, 100 personnes, mais c'est toi celle qui a vaincu, on te nomme victorieux. Alors la victoire que nous sommes en train de parler ce matin, ce n'est pas pour la bataille ou la guerre de l'FRDC contre M23, mais c'est la bataille contre nos ennemis. Et qui est l'ennemi direct d'un chrétien? C'est le diable. Alléluia. Ton ennemi direct, c'est le diable. Alors, Dieu m'a donné ce petit thème pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut. Comment arriver à atteindre la victoire. Vous êtes dans un combat, nous sommes dans un combat. Depuis qu'on a commencé ce combat jusqu'à présent, on n'a pas encore gagné. On n'a pas encore arrivé à la fin de ce combat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être victorieux? La Bible nous donne l'histoire d'un homme voyant. Peut-être qu'il a déjà parlé, peut-être qu'il a déjà entendu. Il s'appelle David. Alléluia. Dans la vie, nous jouons avec deux catégories des ennemis, ou trois. Il y a celui-là qu'on appelle ennemi occasionnel. Il y a celui-là qu'on appelle ennemi juré. Et il y a celui-là qu'on appelle ennemi amibe. Vous allez me comprendre. Je dois m'expliquer. Je parle de trois catégories des ennemis. Premier ennemi, c'est l'ennemi qu'on appelle ennemi occasionnel. Qu'est-ce qui est ennemi occasionnel? C'est quelque chose que tu ne préparais pas, quelque chose qui ne se préparait pas. Et nous le vivons, même dans nos maisons. Tu te réveilles le matin, tu quittes ta maison bien, tu dis à ta femme ou à ton mari, je pars au boulot. Mais arrivé en cours de route, l'accident. Arrivé en cours de route, l'information. Là où tu as laissé, ta femme n'est plus, ton enfant n'est plus. Tu as quitté la maison, tu as tout laissé, mais arrivé en cours de route, tu te retrouves avec un scandale. Tu étais bien lorsque tu quittais la maison, tu ne sentais même pas la malaise, mais arrivé en cours de route, tu meurs. Celui-là, on l'appelle ennemi occasionnel. C'est quelque chose que tu ne préparais pas, quelque chose qui ne se préparait pas. Il y a des problèmes occasionnels. Il y a des guerres occasionnelles. Il y a des circonstances occasionnelles que tu ne s'entendais même pas. Deuxième ennemi, c'est l'ennemi qu'on appelle ennemi amibe. Vous connaissez tous l'amibe. Peut-être que toi tu n'as pas encore souffert de cette maladie, mais demandez la personne qui vous parle ici devant. J'avais fait comme ça. 5 ans. J'étais devenu comme le premier doigt. Mince. Quand il me touche comme ça, j'ai commencé à ramper du début de la parcelle jusqu'à sa fin. Ami, c'est qui? C'est quelque chose qui vit. Il se fait ami de toi. Parce qu'il vit avec toi. Il mange avec toi. Si tu prends de l'eau, lui aussi prend de l'eau. Si tu dors à côté droite, il passe aussi à côté droite. Si tu dors à côté gauche, il passe aussi à côté gauche. Donc il se fait ami de toi. Or, c'est un ennemi. Wakati toi tu as pensé kukumaliza, il est si quoi hata kwa rafiki yako. Il y a des problèmes comme ça. Il y a des gens comme ça. Unajua kama huyu mimi naishi naye sikuwa na problème. Nous sommes bien.
Mais utakuta tu siku ya probleme moja itachomoka, yeye ndio akwanza kukumaliza. Unasema je n'imaginais pas que na wewe unaweza fanya hivi. Il s'est fait ami or c'est un ennemi. Il y a aussi l'autre qu'on appelle juré. Donc lui dans sa vie, il a juré. Notre ennemi juré que nous avons sur la terre, c'est Satan. Il n'aime pas que tu sois béni. Il n'aime pas que tu sois élevé. Il n'aime pas que tu connais Dieu. Il est jaloux de toi. Il s'est fait ennemi juré. Il y a des problèmes que tu vis, sont des problèmes jurés. Dès le commencement de ta vie jusqu'à présent, tu es en train de vivre la même chose. Il y a des choses que tes parents, tes arrière-parents ont vaincu. Toi, tu viens encore, tu passes dans ces problèmes. Donc, ce sont des problèmes jurés. Les problèmes là sont déjà jurés dans votre famille qu'ils ne vous abandonneront pas. Mais ce matin, vous avez la chance, c'est parce que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Je suis en train de vous informer ce matin, qu'il soit occasionnel, amibe, juré, il va laisser ta vie libre maintenant. De toutes leurs catégories, je les décris du haut de la chair, qu'ils vont laisser ta vie maintenant. Qu'il s'assoit ennemi occasionnel, qu'il s'assoit ennemi amibe, celui qui se fait ton ami, or il est ennemi. Qu'il s'assoit l'ennemi juré, je le déclare, c'est le moment de libérer ta vie. Je lève mes mains, j'ordonne de quitter ta vie à partir de maintenant. Qu'il se rassure de te laisser libre pour que tu puisses maintenant bien avancer. Nous sommes en train de lire l'histoire d'un homme appelé David. David, c'est qui? Il fut un berger. Il vivait à la forêt. Son travail était seulement de paître les brebis de son père. Matin, midi, soir, il veillait sous les brebis de son père. Lorsqu'il vivait à la forêt, ici en ville, il y avait un grand combat entre les Philistins et les Israélites. Il n'avait pas l'information. Un jour, il est venu visiter sa famille. Il n'a pas trouvé ses frères. Son père lui dit, va au front. Va laisser à manger à tes frères. Lorsqu'il est allé au front, il trouve ses frères dans la guerre. Ce qui l'a étonné, c'est de voir quelqu'un, un homme, en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il attend. Il dit, celui-là, c'est qui? Il a eu le courage d'aller demander ses frères. Par sa taille et le niveau qu'il a fait, il a été mépris par ses frères. Anamwambia we, rudia kule kwenye unekala kwa mapori. Tu n'as pas rencontré ici. Tu n'as pas demandé ici. On connaît ton orgueil. Laisse-nous rentrer à la maison. Il dit, comment ça? Écoutez, dans la vie, tu ne peux pas avoir 100% des gens qui peuvent t'encourager de faire quelque chose. Si vous pouvez avoir 100% des gens qui sont à côté de toi, 20% qui peuvent t'encourager, 80% peuvent te décourager. Mais si tu es découragé, toi, ne te décourage pas. Dans chaque chose, même si tu vends l'échec, ne te décourage pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est déjà découragé que ce matin, prends courage. Même si tu as déjà échoué 50 fois, ne te décourage pas. 51e fois, tu vas réussir. Il y a un monsieur qu'on a suivi son histoire. Celui qui a fabriqué les pexodents, appelé Golgoth. Il a échoué pendant 999
fois. Mais millième fois, il a reçu en donnant les saveurs du Golgotha. Aujourd'hui, il est milliardaire. S'il regardait son échec de 999, est-ce qu'il devrait être encore milliardaire? Tu peux échouer 100 000 fois. Ayez le courage. Forcez encore. Percez encore. Même dans le ministère. Même dans tes affaires. Même dans ton boulot. David, on l'a découragé. Il a été découragé par ses propres frères. Mais lui s'est encouragé. Même si on te décourage, encourage-toi. Tu peux aller à quelqu'un, il te dit, hautaweza ile. Unaya ngapi besha ifanya na bakashindwa. Mais toi, dis à ton cœur, mimi nitaweza. Nilikuwa nakuja kukupima tu niangalie mwisho wa akili yako. On lui dit, David, rentre à la forêt. Va s'en charger de ce que tu fais là-bas. On l'a pris comme berger de brebis. On ne savait pas qui c'est un guerrier. Parfois on te méprise par ta taille, par ton niveau, parce que tu n'as rien. Mais on ne sait pas qui tu es. Mais si toi tu te connais qui tu es, ne te décourage pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, n'accepte pas d'être découragé. N'accepte pas d'être abandonné. N'accepte pas d'être repoussé. Si on te repousse, avance-toi. Il regarde et dit non. Il a laissé. Tu peux contacter quelqu'un avec ton projet et il ne dit rien. Laisse-lui. Cherchez encore une autre personne. S'il regardait ses frères, il mettait sa pensée à ses frères, il devrait rentrer. Or, c'est lui qui est venu sauver l'Israël. Anasema non. Je cherche encore d'autre côté. La Bible me dit il a passé encore à une autre côté. Il a demandé, huyu mweko natukana na hawa watu ni nani? Anafika tena kutukana Mungu wa Israeli. Anamwambia ule bisha mshindwa. Hakuna mwenye kuna nguvu ya kupigana naye. Sasa hapo hata mpiga, qu'est-ce qu'il aura comme salaire? Il a laissé. La Bible me dit, il a pris fuite jusqu'auprès du roi. Il a posé la même question au roi. Le roi anamwambia mwenye ataganye ya kwanza atakuwa na hii, ya pili atakuwa na hii, ya tatu atakuwa na hii. Écoutez, dans chaque chose que tu fais sur la terre, cherche ton intérêt. Là où il y a l'intérêt, ne laisse pas. Là où il n'y a pas l'intérêt, laisse, abandonne. Mais là où tu vois seulement l'intérêt, ne laisse pas. Tu échoues aujourd'hui parce que tu as laissé ton intérêt quelque part. Tu es en train de pleurer aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as abandonné. Il a regardé d'abord l'intérêt. Il a dit non. Il dit, votre honneur, votre serviteur que vous voyez ici, fut un gardien, un berger de brebis. Il commençait à donner ses expériences. Écoutez, dans la vie, il y a trois choses. Pour être victorieux dans un combat, dans une circonstance, il y a trois choses que tu peux retenir ce matin. La première des choses, c'est la préparation. La deuxième des choses, c'est la production. Et la troisième des choses, c'est la protection. 3P. David, s'il donnait l'expérience qu'il a fait, c'est parce qu'il préparait sa vie. Et regardez, il a accepté de vivre dans la forêt. Les gens le méprisaient, mais lui ne se méprisait pas parce qu'il connaissait ce qu'il faisait. Il préparait d'abord sa vie dans la forêt pour avoir l'expérience. Écoutez, David était préparé pour être roi. Alors il a vu ceci. Je ne peux pas rester dans la ville parce que je serai roi.
pour être roi, il faut avoir d'abord l'expérience de la forêt. Là, dans la forêt, il y a des différents animaux. Dans la forêt, il y a des arbres. Dans la forêt, il y a des différents oiseaux. Maintenant, pour diriger tout un peuple, il faut que je commence d'abord à diriger les animaux. Aujourd'hui, malheur au serviteur jeune. Il veut être visionnaire. Il oublie d'abord, pour être visionnaire, il faut d'abord commencer à être encadré quelque part. Vous aimez être le père, mais vous n'avez pas de père. Tu veux être père, mais toi tu n'as pas le père. Tu veux être père, mais toi tu n'as pas les repères. Il a regardé d'abord ce qu'il avait, ce qu'il faisait. Si tu veux réussir dans la vie, il faut avoir la préparation. Si tu prépares bien ta vie, tu finiras à gagner. Dans chaque rencontre, dans chaque combat, ça demande une préparation. C'est pourquoi tu vois les joueurs, avant d'aller jouer au match, ils passent à l'entraînement. C'est la préparation. Si tu veux gagner dans le monde, si tu veux gagner sur la terre, si tu veux gagner dans ta vie, il faut avoir le temps de préparer ce qui viendra demain. Le futur ne se prépare pas au futur, mais le futur se prépare au présent. Dieu n'a pas créé 3 temps pour rien. Il savait ça. Il y a le présent, le passé et le futur. Si tu veux être quelqu'un au futur, commence à être quelqu'un au présent. Si tu veux être président au futur, commence à être président dans le présent. Si tu veux être un grand orateur, un grand pasteur au futur, commence à aller chercher au présent. Prépare ta grandeur aujourd'hui. Malheur aux gens, ils jouent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas préparer. Alléluia. David avait un plan de Dieu. Il savait en lui, il y a la royauté. Alors il a dit non, je ne peux pas vivre ici. Il faut que je me regagne. Je vis à la forêt. C'est là où il a tiré des expériences. La Bible me dit, il disait au roi, lorsqu'un jour, l'ours a eu le courage d'aller prendre l'un de mes brebis, je ne l'ai pas laissé le temps. Il a augmenté à dire, le lion qui est le roi de la forêt. Écoutez, si tu veux être roi, il faut d'abord commence d'abord avec les rois, autres rois. Il y a beaucoup de rois qui règnent sur toi. L'orgueil, c'est un roi qui règne dans ta vie. La désobéissance, c'est le roi qui te règne. Tu veux être obéir, commence d'abord à détruire celui qui règne ta vie, celui qui te commande. Tu veux être respecté, commence d'abord à briser l'impolitesse qui mène ta vie. David savait, un jour, je serai devant quelqu'un qui sera plus grand, qui aura la force plus que tout. Quoi? Il me faut d'abord commencer à la forêt, parce que je dois me rencontrer avec le roi de la forêt qui a la force plus que tous les animaux. Lorsque je finirai à battre ces rois-là, j'irai battre Goliath. Alléluia. Il a raconté au roi ses expériences. Quelle expérience as-tu d'injurier les gens? Quelle expérience as-tu de mépriser ceux qui sont supérieurs à toi? C'est ça ton expérience? David a eu des expériences. Écoutez, pour être victorieux dans un combat, dans une bataille, il y a des principes. Et c'est ces principes-là que je viens de te montrer. Il faut d'abord, commencer à te préparer. La préparation, c'est la grande réussite. Si tu réussis en secret, en public, tu as l'obligation de réussir. Mais votre problème, vous n'avez pas de réussir en public, mais mon secret, mon likosa. Si tu veux réussir, commence d'abord à chercher la réussite en secret.
Allô? Mais toi, tu ne cherches pas la réussite en secret. Tu veux le chercher en public. Est-ce que tu réussiras? Est-ce que tu réussiras? Ma prière est que ce message touche quelqu'un ce matin et qu'il prend le chemin. Il y a 12 règles pour réussir. Je dois citer quelques-uns. 12 règles pour être appelé victorieux dans chaque domaine. 1. Avoir le plan. Quel plan as-tu dans ta vie? Tu te réveilles le matin, tu n'as ni plan. Tu quittes seulement ta maison comme ça. On te retrouve à Ndoche. 9h, on te voit à Kayembe. 12h, on te voit à Keshero. Tu n'as pas le plan. Pour réussir dans la vie, il faut avoir un plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je suis en train de vous enseigner. Et cette parole vous bénira. Celui qui prendra en considération cette parole, il n'a pas 2 jours. Il va témoigner. Avoir un objectif. David avait l'objectif. Parlons de Joseph. Joseph avait un objectif. Il a accepté d'être amené dans la prison pour ne pas accepter coucher avec la femme du général. Il ne regardait pas la vie dont il menait dans la maison de Potiphar, mais il regardait sa vie future. Si je couche avec cette dame, je détruis ma vie. Non. Il a accepté d'aller aux prisons pour conserver sa réussite. Accepter de souffrir. Si tu as un plan, accepter de souffrir. Accepter d'être méprisé. Si tu as un plan. Allô? Dans la vie, ou dans chaque chose que tu fais, il faut être déterminé. Ce que je fais, je le fais avec toute assurance. La plupart des gens échouent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas déterminés. Que cette parole t'aide, tu de maintenant, de tout ce que tu fais, sois déterminé. S'améliorer à chaque jour. Si tu n'as pas été bien la journée passée, cherche à améliorer. L'année passée, qu'est-ce qui a été? Si ça n'était pas marché, l'année qui vient, cherche à améliorer. S'améliorer chaque jour. Mwakajana tulilala mbaya. Hatukuwa na kitanda, mais cette année, il nous faut acheter des lits. Mwaka jana niliishi maisha tu moja hivi ya kuhangaika. Non, cette année, je dois me focaliser. S'améliorer. Si tu prends en considération tout ce que je suis en train de te dire, c'est déterminer, avoir un plan, s'améliorer. Je te rassure du haut de la chair, tu es victorieux. Ne pas avoir la peur de ton échec. Si tu échoues aujourd'hui, ayez le courage. Force-toi encore d'aimer, tu réussiras. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a échoué. Et tu t'es méprisé toi-même parce que la peur est venue t'intimider. La plus grande arme que le diable met aux hommes, c'est la peur. Je suis en train de te dire, si tu as échoué, avancez encore, percez encore, essayez encore, tu vas réussir. Même si tu étais au commerce, ulikuwa na mtaji moja kama ni ya $100, ça n'a pas marché. Je te dis encore à ce moment, continuez même avec 50 et ça va marcher. N'ayez pas peur de l'échec. Alléluia. Restez concentré
de ce que tu fais. Que la lectrice nous lise. Nous sommes toujours dans 1 Samuel, 41e verset. Le 41e verset nous dit: les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ce Dieu, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lasse et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Limite-toi d'abord par là. Deuxième paix, c'est la production. Si tu prépares bien ta vie, ton activité, ton travail, lorsque tu es dans la production, seule condition, c'est de te focaliser maintenant de ce que tu faisais pendant la préparation. Alléluia. Chaque action produite a une réussite. Si tu as bien préparé ta vie. Lorsque David était dans la scène, la Bible nous dit, Saul a donné sa tenue, son antiballe, son épée. David regardait. Lorsque j'étais dans la forêt, je n'avais pas l'antiballe. Lorsque j'étais dans la forêt, je n'avais pas la tenue de quelqu'un pour me protéger contre les lions et l'ours. Lorsque j'étais dans la forêt, je n'avais pas l'épée. Non, je m'abandonne. Écoutez, lorsque tu es dans la production, il y a des conseils qui arriveront. Chacun amènera son conseil. Tous ces conseils qui viendront, c'est pour te détruire. Mais toi, focalise-toi sur ce que tu as fait, sur ce que tu faisais pendant le moment de la préparation. Parce que si tu as bien préparé, tu es victorieux. David a refusé de porter la tenue que Saul l'a donnée. Or, Saul, c'est un roi. Il a regardé, il a dit non. Ça ne me permettra pas d'avancer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu plairais aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui a été donné par quelqu'un. C'est ce qui te fait souffrir. Qu'est-ce qu'on t'a donné qui détruit ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'amène à ne plus avancer? Regarde bien ta vie, là où tu viens. Nini balikupatiaka et n'arrivisha maisha yako leo. Tu n'avances pas parce que tu as pris de l'aide des gens qui ne connaissent rien. N'accepte pas le conseil de celui qui a échoué. Il ne t'aidera à rien. Aussi, ne cherche pas l'idée de celui qui a échoué parce qu'il va te décourager. David, il a été méprisé par ses frères. Arrivé devant le roi aussi l'a méprisé. Toi, tu es petit enfant. Tu feras quoi? Il a vu David petit, mais Dieu l'a vu grand. Je suis en train de te dire, peut-être le monde te voit petit, tu ne connais rien, mais celui qui t'a créé, il connaît ce qui est en toi. Oh, tu ne m'écoutes pas. Le monde te méprise, mais Dieu te donne le valeur. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est à toi. Écoutez-moi te dire ce matin, tout celui qui te méprise, laisse-le te mépriser. Toi ne te méprise pas, parce qu'il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Si
Si David regardait le mépris de Saul, il devrait être découragé. Devant les rois, roi anamwambia, wewe mtoto sana hutaweza. Angiogopa, angidiscuter na mfalme. Mais il voyait ce qui est en lui. Il dit non, peut-être tu vois ma taille. C'est ma taille qui te présente que je suis petit. Mais en moi, il y a quelqu'un qui est grand. C'est l'Éternel des armées. Watu wanakuona wabure. Mais wewe udiona wa nguvu. Il dit, il vit tout, habitani permettre. La Bible me dit, il a laissé. Écoutez, si Dieu est dans la scène, il y a 6 armes que je dois te montrer ce matin qui t'aidera. J'avais dit à mon entrée que la plus grande arme que le diable a mis aux hommes, c'est la peur. Dieu a aussi des armes pour vaincre la peur. Il y a 6 armes que je peux te dévoiler ce matin qui t'aidera à anéantir la peur. Lorsque tu es dans un combat de la vie ou d'une autre chose, ayez le courage d'aller de l'avant. Ayez le courage, prends le courage d'aller de l'avant comme les 4 lépreux de Samarie. La Bible nous dit qu'il y avait une guerre. Tous les Samaritains sont fouillés à la forêt. Il y avait 4 lépreux dans cette ville. Là, la forêt est frappée de la famine. Ils disent non, restez ici, nous allons mourir. Allons là-bas, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? La Bible me dit, ils ont eu d'abord le courage. Ils se disent l'un à l'autre que même si nous allons rester ici, nous allons mourir. Même aller là-bas, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Allons mourir là-bas. C'est le courage qui leur ont donné la victoire. La Bible me dit, lorsqu'ils ont eu la décision d'aller, Dieu a mis des mortiers sur leurs pieds. Les ennemis attendaient les coups des mortiers. Ils commencent à se dire, qu'on a ce qui a coulé, qu'on a ce qui a coulé. Ils commencent à parler de manakuya na mabunduki ya makali. Tusikale tena hapa, tukimbie. Qu'est-ce qui a donné la force aux 4 lépreux? Le courage qu'ils ont pris. Ayez le courage même si l'échec est devant ta porte. Ayez le courage même si la mort est devant ta porte. Dites à la mort, moi, je ne mourrai pas. Avec cette maladie, je ne mourrai pas. J'avance. Écoutez, celui qui a le courage a la bénédiction. Celui qui a le courage a la victoire. Celui qui a le courage a la force. Celui qui a le courage a la puissance. Deuxième, focalise ton attention sur la promesse de Dieu et non sur les problèmes des hommes. Vous savez, les hommes ont toujours des problèmes. Awezi ishi na mtu mufanye miaka bila kuwa na problème. Hata wewe mtafutaki atakutafuta. Tutu mkwalani. Ils sont chargés de ça. Donc, huduma yenye Mungu alipatia watu ni maprobleme. Aya kukwala amo, aya furahi. Mais toi, ne focalise pas ton attention sur les problèmes des hommes. Focalise ton attention sur la promesse de Dieu. Aujourd'hui, tu échoues parce que tu as focalisé toute ton attention aux problèmes des hommes. Je te dis ce matin, les hommes ont toujours des problèmes. Ne les regarde pas, mais regarde la promesse de Dieu. Quelle est la promesse que Dieu a-t-il donnée? Tu as laissé la promesse de Dieu, tu t'es focalisé aux problèmes des hommes. Toi, ne regarde pas les montagnes visibles. Regardez le Dieu invisible. Lorsque tu es dans une circonstance, ne regarde pas les montagnes. Les montagnes, ce sont des problèmes. Les montagnes, ce sont des gens qui sont à côté de toi. Les montagnes sont des maladies. Les montagnes sont l'échec. Mais ne regarde pas ces montagnes. Regardez le Dieu invisible. Lorsque tu les regarderas, ta vie va changer. David, il n'a pas regardé le découragement de ses frères. Il n'a pas regardé le découragement du roi. Mais il a regardé la promesse de Dieu. On l'a promis qu'il sera roi. Il a dit non, moi j'ai la promesse de Dieu. C'est pourquoi j'étais à la forêt. C'est le temps maintenant. Lorsque tu es maintenant dans ton temps, ne cherche pas gauche et droite. Focalise-toi sur la promesse de Dieu. Alléluia. Dans chaque chose, évitez les produits
de facilité. Tu échoues aujourd'hui parce que tu as mis le cœur au produit de facilité. Oh, beba kwanza hii ndio itakusaidia, unatia. Beba kwanza hii ndio utakuwa hivi, unatia. Kumbe wanafunga maisha yako. Évitez les choses de facilité, les produits de facilité. Force toi-même. Les choses n'avancent plus aujourd'hui parce que tu as mis les regards aux choses des hommes. Uko kenye mtu anaweza kukupatia kumbe yana uona zani anakupa kumbe anabeba kenye kiko ndani yako yeye anaenda tumika nayo na uona bakia souffrant. Évitez les produits de facilité. Alléluia. Ne pense pas que quelqu'un t'amènera là où tu veux. Never. Personne ne t'amènera là où tu veux. C'est par ton effort propre et l'aide de Dieu. Kila mtu ukampasha tu mtu projet isa. Niko napenda nende Dubai. Anguliza kwa kuwa na ngapi? Asa ni wa $100. Hey. Unalota wala unalukula bazimu. Tena talalamika ile sa. Mama Chantale, nini kule? Panda Dubai. Anakuvunja moyo. Personne ne t'amènera pas là où tu veux. Si tu veux aller loin, focalise-toi sur l'attention. Mets l'attention sur les promesses de Dieu. Ça wanacheka wanakukuya bankuwa kundi. Basi wewe $100. Bietu ya hapa na Dubai inapita $100. Utaenda fanya nini na $100? Passeport inapita. Bana kudécourager. Parce que tu cherchais quelqu'un pour t'amener là où tu veux. Conseil, je t'amène ce matin. Si tu veux aller loin, focalise ton attention sur la promesse de Dieu. Concentre-toi de ce que tu as. Je connais une dame avec une bouteille d'huile à l'époque de RCD. À l'époque de RCD, chez nous là-bas, les gens souffraient. La maman avec 6 enfants. Elle regarde chacun 500 francs. À l'époque là, 500 francs c'est une bouteille d'huile. Elle dit non, je dois acheter l'huile. Anaenda uza chupa mafuta. Anatika patie musombe ya chungu ya kabambi kopo moya ya mafuta. Na ushishe kopo kenda. Parce qu'une bouteille coûte 10 tomates. Elle a continué comme ça. Elle a avancé. Mais je vous dis aujourd'hui, elle quitte Kindu, elle part à Dubaï, elle part à Kampala, elle part à Kinshasa, elle vient ici à Goma à cause d'une bouteille d'huile. Mais toi tu as $100. Pourquoi tu n'avances pas? Toi tu as 200, tu as 500, mais pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu as focalisé ton attention sur les problèmes des hommes. Éloigne-toi aux hommes de ce monde. Ils ne te donneront pas ce que toi tu veux. Ils ne t'amèneront pas là où tu veux. Cette parole, c'est un épée. Je suis en train de le pousser lorsque ça touchera ton cœur, que ça laisse une trace. David, s'il regardait le découragement, il ne devrait pas battre Goliath. Comment peut-il savoir si quelqu'un ira loin? 1. L'obéissance. En David, il y avait l'obéissance. Et l'humilité et la soumission. À David, il y avait l'humilité et la soumission. Si tu as l'obéissance, si tu as l'humilité, je te rassure, tu iras loin. Tu échoues aujourd'hui parce que tu es orgueilleux. Tu ne gagnes pas aujourd'hui parce que tu es orgueilleux, impoli. Hakuna mtu mmoja msogelea kana hakuna mtu kusogelea kwa kusaidia hata na mashauri. Mais toi l'enfant de l'SG, tu as eu la chance d'écouter cette parole ce matin. Laisse que cette parole soit gravée dans ton cœur. Si tu veux aller loin, il faut avoir la vie d'imitation. N'imite pas les mauvaises choses, mais imitez les bonnes choses. Mon père fait quoi? Ma mère fait quoi? Imitez ce que ton père fait. Imitez celui qui a reçu. Demander le conseil à celui qui a reçu, ce n'est pas un péché.
ulipataka unafika kisu unakuwa leo. Kama lingia kudawa atakwambia na wanasema mama aka lingia kudawa na biachi. Me kama kuingia mudawa atakwambia mimi nilipataka hivi. Una apprendre na una avancer. Problème yako upate parce que uko orgueilleux. Dieu n'aime pas des orgueilleux. Dieu aime les humbles. Les orgueilleux, alléluia. Ah, vous êtes là. Dieu n'a pas besoin de vous. Il a besoin des humbles. Est-ce que les humbles sont là? Que le Seigneur vous bénisse. N'utilisez jamais la tenue de celui qui a échoué. La tenue, ça veut dire quoi? Ces idées, ils n'ont rien à te dire. Tout celui qui a échoué, si David a refusé la tenue de Saul, parce que Saul a échoué, rien fait. Je laisse ça. La Bible me dit, il a abandonné la tenue de Saul. Il a pris 5 pierres de torrent. Pourquoi prendre les pierres de torrent? Parce qu'elle est glissante. Et les pierres de torrent, ce matin, ça symbolise le nom de Jésus-Christ. Si tu prends le nom de Jésus, tu as la victoire. Tout celui qui marche avec le nom de Jésus, c'est un victorieux. Tout celui qui marche avec le nom de Jésus, il n'échoue jamais. Même s'il est dans le coma, il dit Jésus arrive. Si tu prends le nom de Jésus, tu n'échoueras pas. Je suis en train de déclarer à une personne qui marche avec le nom de Jésus ce matin que la réussite soit à ta porte, l'échec soit loin de toi, que la victoire soit à tes mains, l'échec soit loin de toi. Si tu parles avec le nom de Jésus, tu n'échoueras jamais. Je dis encore jamais. Je continue à le dire que jamais. David avait pris 5 pieds de torrent. Ça symbolise les 5 lettres du nom de Jésus. Il a mis dans sa gibestière. La Bible me dit, il a avancé. Il a avancé. Il a avancé. Jusqu'à arriver devant Goliath. Écoute maintenant. Lorsque tu es devant un problème, lorsque tu es devant une circonstance, le rôle de ces circonstances, c'est de te donner la peur. C'est de t'intimider. Goliath a intimidé David. Toi, écoutez, il a vu la taille de David. Il n'a pas vu la taille de celui qui est dans David. Aujourd'hui, beaucoup de gens te méprisent parce qu'ils vont ta taille. Mais on a oublié que plus grand que Yabo. C'est le Seigneur des armées. David a vu la taille de Goliath. Goliath a vu la taille de David. D'ailleurs, il le regardait comme ça. Kaweye. Je disais au courant de la semaine ici, les doigts là qui t'ont méprisé, c'est les doigts là qui vont t'honorer. Les doigts là qui t'ont injurié, c'est les doigts là qui t'ont honoré. Ile kilole ilimwambia Kaweye na ndio ilikuwa ya kwanza kwa kuanguka. David anaangalia anambia, je marche devant toi avec le nom de celui qui insulte. C'est Dieu, le Dieu d'Israël. Au nom du Dieu d'Israël que tu insultes, ta tête sera donnée aux oiseaux. Pitié, j'ai pitié de tes ennemis. Parce qu'aujourd'hui, leurs têtes seront mangées. Oh, tu n'écoutes pas. J'ai dit que j'ai pitié à tes ennemis ce matin. Leurs têtes seront mangées. David n'a pas regardé la taille, ni la grandeur, ni la force de Goliath. Mais il a regardé la taille de celui qui est en lui. Il dit que celui qui est, la Bible me dit, celui qui est en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Donc je n'ai pas peur de Satan parce que j'ai quelqu'un qui est plus fort. Même dans les circonstances, je compte à moi qu'il y a quelqu'un qui est plus fort. Même que je suis dans l'échec, je vois qu'à moi il y a quelqu'un qui est plus fort. Si je mets le regard en lui, il va me donner tout ce que je fais. Tu échoues parce que tu oublies celui qui est en toi. Ce matin, prends le courage. Considérez ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est le nom de Jésus-Christ. Il ne te laissera pas souffrir.
Il a avancé. Il a avancé jusqu'à arriver en faible distance avec Goliath. Écoutez, la Bible me dit ceci. Lorsqu'il avançait, il commençait à proclamer la victoire avant de le tuer. Je suis en train de te dire à une personne ce matin, même dans le combat, même tu n'as pas encore proclamé la victoire, même si tu vis l'échec, proclamez la victoire. Proclame la victoire, même si tu n'as rien. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais demain, je dois toucher des $100. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais demain, je dois toucher 500. Même si tu n'as rien à main, proclamez la victoire. Même si tu n'as rien, dis moi, je serai quelqu'un. Je décourage les parents qui méprisent les enfants. Peut-être toi tu souffres aujourd'hui à cause du mépris et des parents qui vont le faire. Maintenant, il faut que vous relevez les défis. Lorsque tu as un enfant, il faut chercher des mots de la bénédiction pour lui. Ma fille et mon fils, viens ici. C'est toi le président de ce pays. C'est toi qui vas gouverner ces provinces. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Des bonnes choses. Lorsque tu proclames des bonnes choses à ton enfant, ça ne tardera pas à l'arriver. Même si tu es dans les problèmes, proclame la victoire. Ce qui m'encourage dans ce verset, David n'a pas vu sa taille. Il s'avançait devant quelqu'un qui est supérieur à lui, mais dans sa bouche, il ne cessait pas de proclamer la victoire. Proclamer la victoire même si ça ne marche pas. La Bible me dit il a avancé. Il a avancé. Arrivé en faible distance. Akabeba mshareti yake, akatia jiwe moya ndani, akanyolosha. La Bible me dit Goliath, au lieu de regarder ce que David est en train de faire, il était distrait. Je suis en train de dire à une personne, tes ennemis seront distraits maintenant. Ils ont eu le temps de te fusionner, mais cette fois-ci, ils seront distraits. Parce que Dieu t'a déjà mis en position. Ils seront distraits, toi tu prendras des positions pour le tuer. Maadui yako, Mungu anataka kubatia mu confusion sasa. Lui ne regardait pas la position de David. Il regardait la faiblesse de David. Bingi biko hapa bangali kisi wo uko mimi kona angalia faiblesse yako. Mais David ne regardait pas sa faiblesse. Il a avancé, il a avancé. La Bible me dit akanyosha mjareti, akakokota. Il était en train de tirer, il touche le nom de Dieu. Dieu. La Bible me dit il tuait comme piga au front et il a tombé directement. Lorsqu'il a tombé, il a eu le courage. J'avais dit il faut avoir le courage d'avancer. Il a pris sa lance, son épée. Il a eu le courage d'avancer jusqu'à monter, couper la tête. Lorsqu'il a coupé la tête, il a pris la tête de Goliath, il a enlevé, il a déclaré la victoire. Je suis en train de dire à une personne ce matin, oh, on t'a méprisé. Cette fois-ci, c'est toi le David de ta famille. C'est toi qui vas sauver l'Israël. C'est toi qui vas sauver le pays Congo. C'est toi qui vas sauver cette province Nord Kivu. C'est toi qui vas sauver ta famille. Lorsque tu avances, ayez le courage d'avancer, positionne-toi jusqu'à ce que tu seras devant ton ennemi. Et lorsque tu seras devant ton ennemi, ne tarde pas à lui gifler. Ce matin, je déclare la mort de ton ennemi. Le Goliath de ta famille est tombé. Le Goliath de ta vie est tombé. Le Goliath de tes affaires est tombé. Le Goliath de ton ministère est tombé. Tu ne m'écoutes pas. Tout celui qui a pris le temps de jouer avec toi, c'est toi maintenant qui commenceras à jouer. C'est quelque chose qui me réjouit. La Bible me dit, il n'a pas tardé à monter sur lui. Il a monté sur Goliath. Écoutez, le nombre de tes ennemis, c'est le nombre d'escaliers que tu monteras. Akapanda juu ya Goliath. Et à même moment, Israël est kimbia. Et les Philistins, les Philistins sont kimbia. Kumbe, kwa no bayaresire mu familia yenu, juu David alikuwa kingaliki mpori. Kujamano yaenda mbele parce que toi tu étais encore à la forêt.
Tu étais en train de préparer la vie de ta famille. Le moment est arrivé. N'ayez plus la peur. Avancez maintenant. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui donneras le nom de ta famille. Là où le nom de ta famille ne comptait pas, ne se comptait pas, ne se citait pas, toi tu vas le faire citer. Tu arriveras quelque part et banasema wonjo mtoto wake na bwana Arman, wonjo mtoto wake na bwana Kasongo, wonjo mtoto wake na bwana Haruna. Le nom de père de ton père sera cité par toi. Je suis en train de chuter. Lorsque tu es dans la production, cherche maintenant la protection. David, il était devant Goliath, mais il ne cessait pas d'invoquer le nom de Dieu. Dieu, c'est une grande protection à nous, ses enfants. La plupart des gens échouent aujourd'hui parce qu'ils cherchent la protection en dehors de Dieu. Diable, Satan, il n'a pas la protection. D'ailleurs, toi, si tu es béni et que tu as le courage d'aller visiter Satan, il va récupérer tout ce que tu as. Cherche la protection à Dieu. Lorsque tu seras dans la scène, c'est lui qui viendra maintenant te protéger. Monalité à distraction kwa Goliath, à ce fait de mouvement à David, c'était Dieu. Mungu angikuwa pale, David angikufa. C'est parce que David était avec Dieu. Il a considéré Dieu qu'il est tout pour lui. C'est pourquoi il a vaincu Goliath. Lorsque tu es dans le combat, lorsque tu es dans la guerre d'une chose, cherchez la protection. Et la protection n'est pas loin de Dieu. La protection, c'est le nom de Dieu. Cherchez quelqu'un, même si tu n'as pas la force, cherche Dieu parce que c'est celui qui a la force. Il s'appelle Sabaoth. Il ne tardera pas de venir combattre pour toi. J'annonce la fin de ta souffrance ce matin. Tu ne m'écoutes pas. J'annonce la fin de ta souffrance. Le nombre de tes ennemis qui te combattaient sera le nombre des escaliers que tu monteras maintenant dans la vie. Tu n'écoutes pas. Hesabu ya maadui yako itakuwa hesabu ya kipandio yako sasa. Kama balikuwa 1000, tia 1000 escalier. Kama balikuwa 10,000, uko na 10,000 escalier. Kila yule alikuona hapa ataanza kuona hivi, utamudominer. Je déclare cette semaine qu'elle soit une semaine de bénédiction pour toi. Là où tu manquais quelque chose, que le Seigneur te donne. Là où il y avait une petite question, que Dieu t'amène une bonne réponse. Là où il y avait la mépris, Dieu vient t'honorer maintenant. Cette semaine-ci, nous allons clôturer le mois d'avril. Que tu clôtures ce mois avec une grande bénédiction. Je t'annonce ce mois, tu dois le témoigner. Tu ne termineras pas ce mois, ça nous reste presque 2 ou 3 jours. Mais tu viendras témoigner ici. Tu ne termineras pas ce mois. Même si tu as raté au début de ce mois, à la fin de ce mois, tu dois réussir. Même si tu as raté au début de cette année, que le Seigneur te bénisse. Même si tu as raté au début de cette année, à la fin de ce mois, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Le témoignage est à ta porte maintenant. Tout celui qui te méprisait, il va t'honorer. Tu vas maintenant marcher sur tes ennemis. Tes ennemis seront ton goudron. Tu passeras sur eux. Tu vas les crasser. Tu vas crasser la tête de tes ennemis. Je te rassure ce matin. Au travers de ce message, Dieu m'a confirmé. Il m'a dit, je disais ici au début de mon message, Dieu a opéré les gens ici. Si tu souffrais de kyste ou appendicite, je te dis d'aller demain à l'hôpital. Va aller consulter ton médecin là qui t'a dit que tu as l'appendicite. Il te dira, je ne vois rien. Je le déclare encore dehors de la chair. Que le Seigneur des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père, fait disparaître tout ce qui fait écarter ta vie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père, fait disparaître tout ce qui t'englouma, fait disparaître tout ce qui mange ta vie, tout ce qui mange tes moyens, tout ce qui s'accapare de tes biens. Ils vont vomir ce soir. Je le déclare du haut de la chair. À partir de maintenant, j'annonce l'armée céleste. J'annonce à l'armée céleste de descendre maintenant pour arracher les biens de tous ces enfants. J'annonce à l'armée céleste de descendre pour arracher les biens de tous ces enfants. J'annonce à l'armée céleste, même s'il se cache où, l'armée céleste a le pouvoir d'entrer même dans le caillou. Il a le pouvoir. C'est pourquoi je suis en train d'inviter l'armée céleste, que le Seigneur fait descendre Michael pour combattre à ta faveur. Abata kuonea tena.
contraire. Bonyo atabone à ça. Nzoka sisi et balukaka comme une info. Je l'annonce ce matin. Si tu étais sisi, Dieu a le pouvoir de le changer. Tu deviens neuf. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. On te prenait comme sisi, mais ce matin, Dieu te renverse. Tu n'es plus sisi, tu es devenu neuf. Oh, tu n'écoutes pas. Là où tes parents ont échoué, c'est là où toi tu réussiras. Tu ne m'écoutes pas. Même si tu n'as pas le niveau, Dieu ne tient pas compte des niveaux. Même si tu n'as pas de diplôme, Dieu ne tient pas compte des diplômes. Il a élevé David. David est en Wapi. Il a élevé David jusqu'à la royauté. Où était David? Quelle école David a passé? Dieu, s'il veut bénir, il ne demande pas de conseil. Lui n'a pas de conseiller. C'est nous les hommes qui ont des conseillers. Mais lui, il n'a pas de conseiller. C'est lui qui a pris ta vie il y a longtemps, qui libère ta vie à partir de maintenant. Bandoki alibota na yo. Mbula oyo, bakosila. Je lève mes mains. Moi je n'ai pas peur des sorciers. Et je n'ai pas pitié des sorciers. Je les déclare du haut de la chair. Tout sorcier de ta famille, j'annonce sa mort. Tu te surprendras tellement quelqu'un meurt. C'est le sorcier de ta famille. J'annonce sa mort à partir de maintenant. Qu'il va mourir. Tout celui qui bloquait la vie de ta famille, tout celui qui bloquait ta vie, tout celui qui bloquait tes moyens, j'annonce sa mort du haut de cette chair. J'annonce sa mort. Il va mourir. D'ailleurs, j'ai une information. À partir de maintenant, si tu attends quelqu'un meurt chez vous, ne te lamente pas. C'est lui qui était le sorcier. Ce que je suis en train de déclarer, si tu le prends en considération, tu le vivras. C'est lui qui bloquait ta vie. Je le déclare aujourd'hui. Prends la date d'aujourd'hui. Tous les sorciers de ta famille, Dieu se rassurera de les faire exterminer. Si toi tu as pris le risque d'abandonner le péché, tu étais dans le péché, tu menais le péché, tu vivais le péché, mais tu as pris le risque d'abandonner le péché, Dieu à son tour, il ne prendra pas le risque de t'abandonner. Dieu prendra le risque de te sauver, mais pas de t'abandonner. Je suis en train de voir comment les soldats, les anges descendent dans les coins de vos villages là-bas. Ils sont en train d'aller chercher là où est cachée ta vie, là où est cachée ton intelligence, là où est caché ton mariage. Et je le déclare du haut de cette chair. Cette année, nous sommes le 28 avril. Avant de livrer le 31 décembre de cette année, il y aura un mariage qui va se passer ici. Toi qui les reçois avec joie, c'est toi qui passeras ici. J'engage le ciel à ce moment. Ce n'est plus moi qui le parle, mais c'est le ciel qui parle à ta faveur. Je vois quelqu'un descend avec une grande épée en main comme ça. Je suis en train de le demander, tu vas où? Il me dit, je vais au village de Tantine. Je vais au village de Amsini. Je vais au village de Ramasani. Au village d'Adassa. Je lui demande, ta mission c'est faire quoi? Il me dit, je vais aller arracher les pieds de cet enfant. Oh, je suis en train de t'annoncer ce matin. Ta vie est arrachée dans les mains du diable. Ta vie est arrachée maintenant dans les mains de Satan. Ta vie est arrachée dans les mains des sorciers de ta famille. Ton mariage est arraché. Ils ont pris ton mariage. C'est pourquoi tu te racontes à chaque personne. Il joue avec toi, il te laisse. Cette fois-ci, celui que tu trouveras en route, c'est celui qui te bénira. Mets-toi debout. Reba Sakaya Baba. Okomanyo soyanga. Ya ya Namozindo ya motema. Na eko kumisa yo.
na mozindo ya motema na ekotombola okoma nyonso yanga. Dis-le avec tout ton cœur. Reba saka ya baba saka okoma nyonso yanga. Na yo moto bafinga nga yuma zoka yondo okoma nyonso yangai. Bamona nga zoba na famille na mozindo ya motema na ye na mozindo ya motema inane mosike regro saka okoma nyonso yanga. Moi qui n'étais pas rien dans ma famille, on me prenait comme un objet de critique. Na mozindo ya motema na yeko tombola yo. Na mozindo ya motema na yeko kumisa yo. Okoma nyonso yanga. Rebra saka inane mosikere. Okoma nyonso yanga. Je m'accapare de toi maintenant. Na mozindo ya motema toyeko sanjola yo. Biso yo babenga ki biso balikomba. Toye kokumisa yo. Bayebisa ki biso toza bakufa lobi. Okoma nyonso nanga na ye kosanjola yo. Na mozindo ya motema na ye kotombola yo. Okoma nyonso yanga. Rebaba sakayaba inene mosi kerebro sekayaba. Okoma yangai. Okoma nyonso yanga. Na mozindo ya motema na ye kotombola yo. Na mozindo ya motema na ye kokumisa yo. Commence à remercier le Seigneur. Ne regarde plus tes faiblesses, mais regarde la force que tu prends ce matin. Commence à remercier le Seigneur. Ambia Bwana, kumbe nilipasha kuwa hivi kisi niko leo. Je n'imaginais pas. Je ne pensais pas. Kumbe napasha kuwa leo hivi. Commence à le remercier. Celui qui vient de changer ta vie. Celui qui vient de te sauver. Celui qui vient de te guérir. Celui qui vient de te donner la victoire. Celui qui entre dans ta guerre, il te donne la victoire. Remerciez son nom. Ozamonzo tonanga ya tongo. Ongengisi banjela nanga nyoso. Opesinga itinana miswabatu. Ozamala Yahweh. Ozamala mwe Yahweh. Oza nanga yato. Ongengisi banjera nanga nyo. Opesinga tina na miswaba. Ozamalamu Yahweh. Ozamalamu Yahweh. Accepter de mourir à cause de moi, ce n'était pas au hasard. Une personne non connue sur la terre.
Mais tu as accepté de venir me sauver. Ce n'était pas pour rien. Tu savais, Seigneur. Accepter de te sacrifier pour que je sois sauvé. Ce n'est pas une chose au hasard. Je ne pensais pas si tu peux encore sauver ma tête, Seigneur. Ma tête était courbée par la honte. Je ne savais pas si je peux me tenir encore debout. Oh mon Dieu, tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand. Tu es plus grand, Père. Tu es plus grand, Yahweh. Yahweh. Nani asalo yo? Nani akokani na yo? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Jésus? Merci, Seigneur. Prends ta place. Je sens un mot de bénir 5, 6 personnes, 7 personnes, 8, 9, 10. La personne qui sait que ma vie n'est pas celle, la vie que je vis aujourd'hui n'est pas celle que Dieu m'a préparée, n'est pas celle de ma destinée. Tu vas avancer, soutenir ce message. Nous avons besoin, quand l'Esprit me parle, nous avons besoin d'avoir, en dehors de la construction, nous allons acheter le drum. Tu peux avoir l'argent d'acheter le drum. Dieu va acheter tout ce que tu as besoin. Tu peux te retrouver dans ta maison, tu n'as que cet argent. C'est la fin